pense que si j'ai de la place, alors ça arrêtait de filmer, je sais pas où, je pense qu'on parlait des directions pour dans le métro. Donc, du coup, tu disais que pour la prochaine station, enfin la direction, c'est la prochaine station. Par exemple, vous êtes à Hongik University et votre prochaine station, c'est City Hall. En plus, c'est réellement ça. Et ben, vous cherchez sur les panneaux direction City Hall avec les flèches. C'est pas bien compliqué. Alors, si je me souviens bien, les sorties, c'est des ronds, les directions, c'est des flèches. Donc, c'est pas bien compliqué. Par contre, nous, quand on y était, il y avait une ligne de métro qui était en construction, donc je pense qu'ils vont en rajouter une de plus. Donc, bon courage à ceux qui vont cet été. Niveau organisation des activités communes, cela a-t-il été bien? Qui commence? Vas-y, je t'en prie, tu es l'invité. Alors, niveau organisation, à la base, c'était plutôt pas mal. Enfin, dans le sens où on s'était prévu... Nous, on s'était prévu des trucs. Donc, la première semaine, on devait aller chez sa correspondante. Après, on avait prévu d'aller au pont de Bampo. Enfin, on s'était prévu des trucs. On était en coloc avec deux copines, du coup. Voilà. C'est coucou aux filles. Ouais. Si elles passent par là. Et en fait, disons que moi, j'ai naturellement pris le rôle de l'organisatrice, quoi. Le truc, c'est que Céline et moi, on n'aime pas forcément trop les mêmes choses. Bon, on le savait pas, mais on n'aimait pas forcément trop les mêmes choses. Dans le sens où Nina est une véritable gazelle quand elle marche, et de moi, je suis un véritable éléphant. Et en plus, elle a eu mal aux pieds, elle a eu des ampoules et tout, donc c'était vraiment pas de chance. Et le truc, c'est que voilà, moi, je vais vite, donc j'avais prévu plein de choses dans ma journée. Et on n'a pas eu le temps de le faire. Les 2 fois où on a voulu aller au pont de Bampo, on a raté. Moi, pour le coup, je suis allée une 3e fois, j'ai réussi. Voilà, donc... Bon, en fait, on a enchaîné. Chaque jour, il y avait un truc qui allait pas. Il y a un truc qu'on n'avait pas réussi à faire, on s'était perdu. Enfin, voilà. Chaque jour, il y avait un truc qui allait pas. Mais tout simplement parce qu'en fait, Céline, elle avait mal aux pieds. En plus, je sortais d'un problème de hanche. Je m'étais cassé la hanche. Voilà. Donc, du coup, je ne pouvais pas marcher vite. Puis, donc, ce qui fait qu'au final, moi, ça a commencé à me peser un peu. Puis je me suis rendu compte que la vie dans cette ville, ça me correspondait pas. Ce qui fait qu'à la fin de la première semaine, a été très tendue pour moi. Mais bon, Céline m'a... Je sais pas comment on dit, mais voilà. Disons qu'on a parlé. D'ailleurs, c'est au pont Bampo qu'on a parlé. Ouais. On a parlé, on a mis les points sur les i, elle a pu se lâcher. Et après, on est reparti à peu près sur une bonne semaine, sauf que Nina, c'était une lionne. Oui, mais alors par contre, niveau organisation, du coup, ça a changé, voilà, parce que on allait plus lentement, on faisait en sorte de faire moins de trucs dans la journée, mais prévoir plus large pour que Céline elle ait pas mal et pour que moi je sois pas frustrée, voilà. Et puis quand vous voyez des distances sur les plans, parce que ça aussi en fait ça a été beaucoup très Nina. Ouais. Sur le plan c'est petit. Voilà. Alors dans la vraie vie non, c'était des trucs, moi je m'étais dit moi ça on va mettre 20 minutes. Sauf que voilà, moi je trace, mais même moi en traçant ça fait pas 20 minutes. Ça fait au moins 1 heure. Voilà, donc à la vitesse de Nina, à ma vitesse 2 heures. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive en retard à pas mal de trucs, trop tard. Et donc ouais, faut faire gaffe. Dans les endroits, les restos et tout, il y a la Wi-Fi, faites-vous des trajets pour voir le temps parce que il faut vous organiser, vraiment. En parlant de Wi-Fi dans les cafés, alors je me rappelle plus, mais il me semble que toi tu avais une carte SIM française, du coup elle ne captait pas la Wi-Fi coréenne. Si. Tu l'as capté? Oui. Et non, il y a plein de... Alors c'est Charlotte, c'est Charlotte et Vanida qui ne captaient absolument pas la Wifi à cause de leur carte moi je l'avais, je mettais des trucs sur Facebook et tout. Hein. Parce que moi j'avais une carte SIM coréenne, je captais très bien la Wifi. Mais Charlotte et Vanida, coucou les filles, ne captaient absolument pas la Wifi parce qu'elles avaient une carte SIM. Donc faites attention. Et puis alors organisation et activités communes, mais après quand on réussissait à faire des activités ensemble jusqu'au bout, bon, c'était sympa, hein. Ouais, et je pense qu'aussi elle voulait parler des activités communes avec Cap Corée. Ça, du coup. Les 3/4 du temps, c'était pas vraiment des activités communes, c'était plus des activités solo, là où on rejoignait d'autres personnes de Cap Corée parce que forcément elles le faisaient aussi. Donc les activités communes qu'on a eues, c'était les concerts. Là c'est une activité commune, mais bon, ouais, moi personnellement je me voyais pas aller à un concert de la JYP. Sachant qu'il y avait un concert des VIP en même temps.
Donc moi, sachant que j'aime bien les artistes de la JYP, mais je préfère BTS. Non mais il y avait les 2PM. À un moment donné, faut pas exagérer. Oui, il y avait Hein 2PM, il y avait surtout ton Sexy Lady. Ouais. C'était surtout pour lui qu'il y avait. Ouais. Voilà. Non, après, si ce n'est que l'expérience Day, c'était un peu nul. Parce qu'on a eu quasiment que 2 heures, Voilà. dont 2 heures de route. La DBZ, c'était sous la pluie. DMZ, DMZ. le DMZ DBZ. Festival. Dragon Ball. Je me suis un peu trompée de pays. Alors, DMZ Festival, alors on y allait super tôt parce qu'on assistait aux répétitions comme ça. Mais pour le coup, vu qu'on avait assisté aux répétitions, c'était la même chose en mieux le soir. Mais après, Mais du coup, c'est bien parce qu'on a pu voir les stars en jogging. Genre pas coiffées, pas maquillées. Mais genre, tu les vois, tu fais. Mais. Il y a Photoshop qui est pas passé là. Non, franchement, c'est un chouette moment ça. Ouais. Les militaires qui ont une fascination pour les groupes féminins en petites jupettes là. Alors, mais je vous raconte pas quand il y virilité, avait. C'est zéro, qui font. Aïe, aïe. Donc il y a IOI qui est passé, c'était bon. Non. Et puis il y a des sisters qui sont passées. Voilà, en les chantant, sisters. Exact. Mais alors là, c'était beau, il y avait plus personne. Shake it for me. Oh là là, ils étaient mais dans un état. Mais vous y croyez. Enfin, des militaires, hein, ils sont. Ah non, mais ils se levaient, ils criaient genre. Oh là 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 là, incroyable. Franchement, on n'en revenait pas. Non, il y avait une tornade de mecs, surplus de testostérone. On sait pas ce qui s'est passé, Ouais. mais on était là. Je crois que je les ai filmés. Non, ouais, toutes les deux, on les a filmés. On les a filmés, mais franchement, il faut le voir pour le croire. Non, mais vraiment. On était. Voilà. Bah, ça, c'était un bon moment après. Après, il y avait quoi aussi Le barbecue coréen et la boîte de nuit, ça, c'était Ouais. top. Alors ça par contre c'était parce que c'était la Ramen Team qui ont une chaîne YouTube qui ont fait ça. Parce que normalement c'était pas prévu à la base avec Cap Corée, ça a été rajouté limite au dernier moment. Donc, tu payes, hein. Donc, tu payes 1000 €, mais tu continues de payer après. Alors On rajoute. oui, c'est-à-dire en fait il y a un concert que tu ne payes pas. Mm. Parce que c'est compris dans le pack Cap Corée, surtout que les concerts VIP c'est 80 € je crois. VIP, enfin concert VIP en VIP en Corée c'était 80 €. 84 €. Après, tu payes, tu continues de payer le reste. Et par contre, tu veux faire un autre concert, tu payes en plus. Voilà. Puis, même une autre activité, tu payes aussi. Certaines. Certaines. Alors, le barbecue coréen, il fallait payer. Le concert, il fallait payer. Bon, ça, je savais pas, mais il fallait payer. Mais sinon, moi, pour l'organisation au niveau du concert des VIP, avec Cap Corée, je n'étais pas du tout déçue. J'étais au paradise. Après le concert, j'étais en mode je peux mourir en paix. C'est clair. Non, par contre, au niveau du concert, ils se sont gavés parce qu'on était en fosse. Ouais. Premier arrivé. Moi, Nickel. non. Alors, moi, pour le concert des VIP, la fosse était numérotée. J'ai jamais vu ça de ma vie. La fosse était numérotée. Donc, t'arrivais par ordre du numéro. Ah Et- oui. et- Oui. Et donc, du coup, moi, j'étais aux barrières. Et je Moi n'ai pas aussi. lâché la barrière de la soirée. Parce que, Ah. comment vous dire que j'ai eu des bulles d'osaire. Et aussi, au niveau de l'organisation de votre voyage, si jamais vous partez au mois d'août et que vous avez un billet acheté le 15 août, ce que je vous conseille, c'est de l'acheter plutôt quand vous arrivez directement, c'est-à-dire le 1er, voire le 2. Parce que sinon, c'est, excusez-moi l'expression, la grosse merde. Tout simplement parce que le 15 août, c'est un jour de fête nationale coréenne. Donc du coup, il y a tous les Coréens qui sont en vacances, les militaires aussi. Et c'est hyper compliqué pour acheter des billets, ils vont vous dire acheter sur Internet. Sauf que pour acheter sur Internet, il faut comme un numéro de sécurité sociale coréenne. Ah oui, c'est ça dont tu parles. Donc du coup, quand t'es étranger, tu peux pas payer. Donc, Et t'es obligé d'aller au guichet. Et au guichet, quand tu arrives, bien sûr, il n'y a plus de place. Ça m'a tué ma fin de séjour. Voilà, parce qu'on devait aller faire un séjour en temple bouddhiste. J'attendais que ça. Notre séjour en temple bouddhiste. Et comment vous expliquer qu'elle a eu bien les morts parce qu'on n'a pas pu le faire. Et bien sûr, ce jour-là, le dernier jour, il y a eu plein de moines bouddhistes dans la rue. Qui la narguaient. Ouais. Non, franchement, c'était nul. Parce qu'on était allé tôt le matin et tout. Et puis les prochains billets de bus, ils étaient début d'après-midi. Et le machin chez les moines, ça commençait en début d'après-midi. Du Ouais. coup, on était. Mais, En fait, ça commençait à 14h et on finissait le lendemain à 14h. C'était un truc de 24 heures. Et c'est tellement injuste parce qu'il n'y a que les Coréens qui peuvent acheter des billets en avance. Voilà, non, mais je pense qu'il y a un truc anti-étranger, c'est pas possible. Ah, en parlant d'anti-étrangers. Alors, ça ne nous est pas arrivé.
personnellement qu'on soit refoulé à l'entrée d'un bar ou d'une boîte. Mais J'ai arnaqué moi, hein, après 2 boîtes, hein, avec Vava. ah ben, nous avec Vava on s'est pas fait arnaquer parce que j'ai demandé à être en VIP. Comme ça on avait accès au salon. Bah, la première boîte à laquelle on était allé avec Vava, c'était gratuit avant 23h. On est arrivé avant 23h, et ben le gars il nous a fait payer. Mais du coup, tu sais, j'ai réagi genre, mais pourquoi? Et il nous a fait une tête, l'air de dire, si vous êtes pas content, vous partez. Moi Du non, coup, on a dû payer. le gars, bah, je pense que moi il m'a vu, il a vu que j'étais asiatique donc du coup, et il m'a dit tu veux rentrer comme ça c'est gratuit ou tu veux être en VIP c'est moins cher. C'est parce que d'habitude le tarif VIP est plus cher, là vu que c'était gratuit pour les filles c'était moins cher. Donc du coup on est rentré en VIP, on avait une consommation alcoolisée gratuite, une consommation non alcoolisée gratuite et on avait accès au salon qui était à l'étage. Et on avait un bracelet que j'ai gardé avec moi mais qui n'est pas ici, qui est bien sûr chez moi dans le sud. Ouais, après sinon ça va. Hein. Nous on nous avait dit qu'à Hongdae, les Coréennes avaient un problème avec les Françaises, mais parce qu'il y en avait des Françaises qui couchaient quoi là-bas avec des Coréens. Alors clairement, Et que les Coréens, je ne citerai personne, bah non. mais il y avait des filles de l'agence Cap Corée qui étaient venues clairement pour coucher. Voilà. Bah après le truc en soi elles font ce qu'elles veulent. Le truc c'est qu'apparemment il y a pas mal de garçons qui sont en couple qui trompaient leur nana. Alors moi j'ai mon avis, mais pour moi les Françaises, à partir du moment où elles ne sont pas en couple, elles doivent rien à personne. Et puis j'imagine que les gars coréens avec qui elles couchaient, le premier truc qu'ils leur disaient c'était pas j'ai une nana. Le problème c'est que les nanas coréennes, au lieu de s'en prendre à leurs gars, elles ont un problème avec les touristes françaises qui débarquent. Mais je l'ai pas senti moi par contre ça. Moi Parce que non je me plus. suis plus entendue avec des nanas qu'avec des gars. Moi je me suis plus entendue avec des gars qu'avec des nanas. Aussi au niveau des tout ce qui est bang, donc DVD bang, karaoké bang, Gangbang. magnifique. Alors il y en a plein à Hongdae. Alors il faut savoir que quand un Coréen peut vous emmener dans un DVD bang, c'est pas forcément pour regarder un DVD. Gangbang, on y revient. Ça vient là. Tout est lié. Parce que tout simplement dans les DVD bang, les 3/4 du temps ce sont comme des chambres, c'est-à-dire qu'il y a un lit. Et souvent à côté du lit il y a un tiroir qui est plutôt bien garni, des préservatifs et une boîte de mouchoirs. Faites des crêpes, pas des gosses. Voilà. Et souvent c'est les non-majeurs qui vous emmènent là-bas. Quoique les majeurs aussi parce que c'est moins cher. J'allais dire, Mais- les enfants qui ont des besoins. Voilà. Après, non, tout ce qui est activité nocturne, juste faites gaffe, mais tout ce qui est par exemple multibang, c'est-à-dire salle d'arcade, c'est trop bien. Personnellement, je n'ai pas gagné de peluche, j'aurais aimé, mais surtout que j'ai vu une licorne plusieurs fois, j'ai essayé d'y jouer, mais plusieurs fois j'ai perdu. Les karaokés, alors, on ne les a pas tous faits, il y en avait pas mal dans Hongdae. Moi j'en ai fait un, et ben le son était un peu pourri, mais par contre il y avait des vitres, du coup on pouvait voir les gens. En fait, c'est que C'était le cool. son était pourri parce que je pense qu'on ne l'avait pas bien réglé au niveau des boutons du bas. Ouais, non mais même... Comment elle s'appelait la fille? Là, je sais plus. Je sais plus, mais on était allé avec une connaissance qu'on avait rencontrée là, qui nous avait dit que le son n'était pas terrible comparé à d'autres. Mais on s'est bien amusé en tout cas. Mais apparemment, celui-là, quand même, il est bien comparé au Luxury Noribang, celui qui est conseillé dans le livre de Cap Corée. Parce que tout simplement, vous pouvez boire et manger à l'intérieur. Ouais, si tu payes à l'entrée, et après c'est L'été. Alors, par contre, c'est tout ce qui est plutôt boisson non alcoolisée, je préviens de suite. Et des glaces. Et des glaces, et il y avait des gâteaux aussi. Il y avait des gâteaux, mais nous, on a préféré les glaces. Je sais plus. En tous les cas, moi, qu'est-ce que je me suis enfilé comme Fanta et Coca. Ouais, c'est sympa. Par contre, tout n'est pas traduit en romanisé, c'est-à-dire Voilà. que par exemple, on a essayé de chanter Negaji Chalaga Et de c'était 21. pas, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas le titre coréen, je vous le dis en anglais, c'est I'm the best. Mm. Comment vous dire qu'à l'époque, je n'avais toujours pas commencé ma licence à langue coréen, donc comment vous dire qu'on a fait à l'oreille. Ouais, et puis on la connaissait, du coup on a essayé. Bah alors la coréenne qui était avec nous, elle se moquait un peu parce que Elle était morte de rire quoi. c'était pas vraiment ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on lui racontait là, mais Negan, Negan, Negan. Chucha, chucha, na. Maintenant que j'ai les paroles et que je connais un peu mieux la chanson, je sais que c'était pas du tout ça qu'on chantait. Bah oui, c'est quand même marrant. Après
après moi, je suis retournée dans un autre karaoké avec des Coréens. Il était beaucoup mieux niveau son. Parce qu'ils avaient tout réglé, bien sûr, eux, ils savent comment faire. Mais comment vous dire, quand je n'ai chanté aucune chanson en coréen. Parce que, tout simplement, c'est non. Non, je ne vais pas me ridiculiser, je les ai laissés faire. Et par contre, je chantais que des chansons américaines. Même que j'aime ou que j'aime pas, j'ai dit, je préfère privilégier l'anglais. Et dans certains karaokés, il y a une partie chanson française. Alors... Dans les chansons françaises, il n'y en a pas beaucoup. Bah, déjà, il y a tout ce qui est Jean-Jacques Goldman, La Môme, Jordi. Et alors, bon, j'ai pas tout retenu, je crois qu'à un moment, j'ai pas tout retenu, mais je sais que Nolwenn Leroy fait un carton là-bas. Oui, elle fait des tournées en Corée et tout. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez des chansons françaises et que vous voyez Nolwenn Leroy. Le vin et la belette. Soyez pas surpris. Après, j'ai pas retenu toutes les chansons françaises. Il y a du Johnny Hallyday aussi, si vous voulez vous éclater sur ça. Enfin, c'est surtout les groupes de nos parents que vous allez retrouver sur les disquettes n'importe quoi, sur les jaquettes des karaokés. Mais sachez que les 3 quarts du temps, c'est soit coréen et japonais, soit coréen, japonais et américain. Par contre, quand vous cherchez un titre de chanson, nous en France, enfin sur YouTube, il y a le titre en coréen et le titre en anglais. En Corée, le titre en anglais, ils le zappent. Ils vous mettent que le titre en coréen, donc enregistrez les chansons que vous voulez. Et par contre, quand le titre est en anglais, ils le laissent en anglais. Sinon, Séoul, c'est très très beau. De nuit, vu d'en haut. Oui. Mais parce que vu qu'il y a énormément de pubs. Donc, ce que l'on vous conseille, c'est d'aller à la Namsan Tower. De toute manière, c'est pas bien compliqué, c'est la grande tour de Séoul. Au coucher du soleil. Déjà parce qu'on vous conseille d'y aller au coucher du soleil, parce qu'il y aura encore des magasins ouverts au niveau de la Namsan Tower. Vous aurez une magnifique vue sur Séoul au coucher du soleil. Et vous aurez droit encore à des activités qui sont proposées au niveau de la tour. Parce qu'il y a plein d'activités et nous on y allait trop tard. Comme d'hab. Voilà. Donc du coup la seule chose qu'on a pu avoir qui était super bien quand même, c'est de voir Séoul de nuit. Alors il y a 3 moyens apparemment d'y aller. Il y a les escaliers qu'on n'a pas pris. Oui, bon écoute, ne me juge pas. Il y a le bus et après il y a quelques marches à monter mais pas grand chose. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et il y a le funiculaire. Et ben j'aurais bien aimé qu'on fasse ça si on avait pu le faire. Et le problème c'est que je sais pas où il était le funiculaire. On n'a pas cherché non plus. On a cherché le moyen le plus rapide de là où on était à accéder à la Namsan Tower. C'est ce qu'on a fait. Et petite indication, quand la Namsan Tower change de couleur, parce qu'elle peut changer de couleur, elle peut briller de 3 couleurs, bleu, orange et rouge. Rouge, ne sortez pas dehors. C'est que l'air est irrespirable. Oui, je l'ai appris en boîte. Quand je vous dis qu'on peut apprendre des trucs en boîte. Alors, aussi quand t'étais pas là, et j'étais pas avec les filles non plus, j'étais avec des Coréens. J'ai essayé de manger des tentacules. Bah, c'est comme un peu la vidéo que vous avez vue dans son vlog. Voilà, les filles de la Ramen Team ont fait une vidéo, enfin 2 vidéos là où on les voit manger des tentacules vivantes. C'est ce que j'ai essayé de manger. C'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Je crois que j'en fais encore des cauchemars. Voilà. Après, niveau culinairement parlant, le porc et le bœuf. Qu'est-ce que c'était bon. Ah, je me suis pété le bide. Et je crois que l'endroit où on s'est plus pété le bide parce que la bouffe était gratuite, c'était chez ma correspondante. Ah ouais. Parce que Nina a eu le malheur de dire qu'elle avait tout le temps faim. La vérité donc. Et du coup, à chaque fois, sa mère nous faisait tout le temps manger. À chaque fois, elle nous parlait d'un plat, on dit on ne connaît pas. Du coup, sa mère allait dans sa cuisine le cuisiner et elle revenait avec le plat. Et nous, on était là en mode on n'en peut plus. Mais sans rire, pourtant, je suis vraiment un estomac sur pattes. Elle nous faisait tellement à manger que on n'en pouvait plus. Que le jour où on est parti, on n'a pas mangé de la journée. Et ça me ressemble pas, hein. Mais alors, sans blague, on mangeait même 2 fois par soir. Enfin, c'était. Attends, une fois, on a mangé 3 fois. On a mangé, c'est-à-dire au goûter, au repas normal, et après, juste après le drama W, on a remangé. On n'en pouvait plus. Ouais. Et elles nous ont fait des trucs. Bibim Noodle, The Cup représente, là où je travaille. Elle nous a fait aussi un poulet qui était levé. Je veux dire, je crois que c'était le plus gros poulet de la maison. Ouais, moi c'est déjà une espèce de kimbap au. En fait, c'était comme du boudin, comme du boudin noir, avec des nouilles à l'intérieur. Alors, visuellement parlant, c'est dégueulasse.
Enfin, moi personnellement, ça me donnait pas envie. J'avais plus envie de vomir quand j'ai vu ça. On dirait qu'il y a des verres à l'intérieur. Mais alors, c'était bon. Mais alors, qu'est-ce que c'était bon? Ah aussi, le jour de notre départ, on a pris le petit déjeuner, on a mangé une soupe chez elle. Avec des crustacés. Enfin, des coquilles Saint-Jacques. Bon. Non, Je sais pas, des coquillages quoi. des coquillages. Bon, moi j'ai pas aimé parce que j'ai un problème avec tout ce qui vient de la mer, de base. Mais j'ai goûté parce que j'ai dit quand même ça se fait pas de pas goûter. Et du coup, bon, Nina a fini pour moi. Pas de problème. On a mangé dès le matin au petit déjeuner des œufs, un truc pané, du riz, je veux dire on n'en pouvait plus. Et après elles ont été trop adorables, elles nous ont préparé notre panier repas en fait, un espèce de pain perdu. Oui. Avec une salade, avec une sauce à la pomme. Et les trucs qu'on voit dans tous les dramas, les boissons à la banane. Les yaourts à boire là. Les boissons à la banane, c'est trop bon, je sais plus. C'est du sucre avec Du sucre, du sucre et du sucre. Alors franchement, quand vous la buvez chaude comme je l'ai bu, c'est dégueulasse. Il faut le boire frais, vraiment, parce qu'après j'en ai bu un autre jour frais. J'en ai bu un à la banane, un à la fraise. C'est franchement délicieux. Il faut le boire frais. Au niveau des trains coréens, sachant que depuis que j'ai vu le dernier train pour Busan, je ne peux plus voir les trains coréens de la même manière. Mais En plus, nous, on allait à Busan. Hein, en plus on allait à Busan. Donc, on comprenait pas pourquoi sa correspondante elle était pas bien dans le train. Puis après, on a vu le film, en fait, on a compris. tous les Coréens qu'on voyait qui n'étaient pas à l'aise dans le train, je pense que c'est parce qu'ils avaient vu le dernier train pour Busan. Si jamais vous l'avez vu, vous comprenez pourquoi. Et franchement, les trains sont blindés. Alors, quand on allait à Busan, on a pu avoir des places assises, tout allait bien, on était impec, on pouvait se rincer un peu aussi, et accessoirement essayer de dormir, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Par contre, quand on est allé après à la plage, là aussi on a dû reprendre le train de chez ma correspondante jusqu'à la plage, c'était blindé, vraiment blindé. C'est-à-dire qu'il y avait des gens debout. Nous on était debout par exemple, assis sur les valises. Donc je pense que c'est tout. Ouais, je crois. Hein. Moi, j'ai tout dit en tout cas. Voilà, donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et puis Nina, je vous demanderai de répondre si jamais elle veut aussi. Ah oui, pas de souci. Je peux. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos avec Nina, mettez un pouce sur le haut s'il vous plaît. Oui. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Bye. Un petit mot les deux. Bah je sais pas, moi je suis en train de jouer. Coucou.